Salut à tous, c'est Antoine, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Alors comme vous voyez, le décor a un peu changé, enfin le décor n'a pas changé, c'est surtout la position dans laquelle je suis qui a changé. J'ai décidé de faire des vidéos debout, pour la simple et bonne raison que quand je suis debout, je me sens un peu plus énergique. Je pense que c'est mieux pour s'exprimer, c'est beaucoup plus compréhensible quand je suis debout, et puis quand je suis assis, je me sens un peu plus raplapla. C'est comme ça. Donc les vidéos à partir de maintenant, ça sera debout. Et j'essaierai, bon, là l'hiver va bientôt approcher, mais je sais que la semaine prochaine il va faire beau. Je vais essayer, c'est pas dit que j'y arrive, mais de faire des vidéos en extérieur. Ça changera un petit peu de décor, et vous me direz ce que vous en pensez, mais voilà. On essaiera les vidéos en extérieur très très bientôt. Dans cette vidéo, je tenais à remercier une certaine catégorie de personnes. Déjà, avant tout, merci pour les vues sur la vidéo Koh-Lanta. Je m'inscris au casting de Koh-Lanta, qui est bientôt à 1000 vues. Vraiment, on est très proche des 1000 vues. Je crois qu'il reste une vingtaine de vues avant d'avoir 1000 vues, donc c'est complètement incroyable. Surtout sur une chaîne de développement personnel, de réussite, de prise de conscience, de motivation un petit peu. Avoir 1000 vues sur une vidéo comme ça, c'est complètement incroyable. Merci à tous et toutes à tous ceux qui ont regardé cette vidéo, tout simplement. Aujourd'hui, c'est une vidéo un peu spéciale, c'est une vidéo de remerciement. J'ai pas l'habitude de remercier les gens, etc. Mais là, il fallait vraiment que je le fasse après avoir lu ce livre, donc ça s'appelle... Je vais vous le montrer, ça s'appelle... attendez, il faut que j'arrive à le prendre. L'art subtil de séduire, donc de Mark Manson, voilà, l'art subtil de séduire, et dedans, ça parle, il y a une partie sur les râteaux, qui dit en gros qu'il faut bien prendre les râteaux, qu'il faudrait même remercier les femmes, de se prendre des râteaux. Et quand j'ai lu le livre, je me suis dit, ok, c'est vraiment ça. En fait, il faut vraiment remercier les femmes de mettre des stops, tout simplement. Je vais vous expliquer pourquoi dans cette vidéo. Il y aura plusieurs raisons. Je vais essayer d'être le plus clair possible, le plus concis possible pour que ce soit rapide. Mesdames, donc, comme vous avez pu vous en rendre compte, je vais remercier les demoiselles, mais pas toutes les demoiselles. Je vais remercier les femmes, qui m'ont mis des gros râteaux, des gros stops depuis toute ma vie, et les futures femmes qui vont me mettre des gros stops, hein, car ça va encore arriver. Pourquoi je remercie les femmes de m'avoir mis des râteaux? Tout simplement parce que j'ai appris que les râteaux, c'était pas la fin du monde. Et oui. Moi, j'avais peur surtout du rejet, en fait, avant d'aborder un peu dans la rue. J'avais beaucoup peur du rejet, de me faire rejeter et tout. C'est un sentiment un peu de honte, un petit peu. J'avais ce sentiment de honte. Je me suis dit, putain, je me fais rejeter, c'est la honte et tout. Mais au final, non, c'est pas la honte, mec. C'est juste banal. En fait, à force de se faire rejeter, ça devient banal. Et, donc voilà. Au final, tu vas aborder une fille. Tu pourras pas plaire à toutes les filles, c'est impossible. Donc, se prendre des râteaux, c'est normal. T'auras beau être le plus beau, le plus riche, le plus grand, avoir la plus belle maison, les plus belles voitures, peu importe, certaines filles ne seront pas intéressées, tout simplement parce que vous avez trop de choses d'écart, vous n'êtes pas compatibles, vous n'avez pas plein de points communs. C'est comme ça, c'est la vie, vous ne pouvez pas plaire à tout le monde, et vous allez vous rendre compte que se prendre des râteaux, bah au final, on n'en aura pas. Quand j'aborde des filles dans la rue, depuis que j'aborde des filles dans la rue, c'est-à-dire depuis quelques semaines, depuis le mois de mars dernier, vraiment, où j'ai vraiment sauté le pas, à le faire fréquemment, jamais une femme n'a sorti un pistolet pour me tuer. Non, voilà, ça n'est jamais arrivé. Je me suis jamais fait non plus accusé d'agression sexuelle, etc. Non, parce que quand c'est fait proprement dans les règles de l'art, normalement, il n'y a aucun risque. Vraiment. Moi, ce que je fais, c'est... Bon, je vais expliquer ça rapidement, mais voilà, j'aborde la fille. Si la fille est intéressée pour discuter, je discute. Et puis si elle veut pas, si elle me dit non, bon bah c'est pas grave, bonne journée, merci, et bah, bonne continuation à vous, tout simplement. C'est fait dans les règles de l'art, ça sert à rien de faire plus ni moins, vraiment. Et donc, bah, comme je le dis, première raison, les râteaux c'est pas la fin du monde, ça nous apprend ça, ça nous apprend à accepter le rejet. Ensuite, ça apprend également qu'on ne peut pas contrôler la réaction de tout le monde. C'est-à-dire que, bah, comme je l'ai dit, on aura beau peut-être être le plus riche, avoir la plus belle voiture au monde, etc. On ne pourra pas plaire à tout le monde et c'est comme ça. On aura beau faire ce qu'on veut, certaines femmes ne seront pas du tout intéressées, on ne peut pas contrôler leur réaction. C'est comme ça. Voilà, il n'y a pas de raison, mais ça nous apprend, voilà, ça nous apprend qu'on ne peut pas contrôler la réaction des gens. Voilà, on aura beau être le plus beau,
c'est comme ça, certaines filles ne seront pas intéressées, on ne peut rien y faire. Et les râteaux, ça nous apprend ça à force de s'en prendre. Ensuite, les râteaux égale incompatibilité. Et oui, ça, j'avais pas du tout compris que les râteaux étaient égal à incompatibilité, mais à partir du moment où la femme te dit non, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ça veut dire peut-être qu'elle n'est pas prête à se mettre en couple, peut-être qu'elle n'est pas prête à faire de nouvelles rencontres, car elle a eu peut-être des expériences dans sa vie qui font qu'elle ne veut plus, qu'elle n'accorde plus sa confiance aux hommes, mais c'est comme ça, on peut rien y faire, ça veut simplement dire qu'on est incompatible. Et donc, qui dit râteau égale également gain d'énergie, parce que si, par exemple, la fille dit oui, par exemple, j'aborde une fille dans la rue, la fille me dit oui, elle me passe son numéro pour me faire plaisir, ensuite elle me répond en message et tout ça pour me faire plaisir. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'investir dans cette relation. Je vais m'investir, je vais vouloir lui faire plaisir, je vais peut-être aller au restaurant ou faire un verre, lui offrir un verre, voilà. Puis on sortira régulièrement, etc. Et au final, quelques semaines, quelques mois plus tard, la fille n'en aura plus rien à faire, elle aura fait ça un peu par pitié, entre guillemets, et j'aurais dépensé mon énergie pour rien. Donc, râteau égale incompatibilité, mais les râteaux, c'est également un gain d'énergie considérable, et cette énergie, c'est également transformé en gain de temps. Et oui, ça nous laisse du temps donc pour sortir avec des amis, s'occuper de nous-mêmes, donc se former en lisant des livres, plus de temps pour les projets, donc pour développer ses compétences, pour atteindre ses objectifs, ses rêves, etc. Parce que c'est un peu le but de la chaîne également. Et également, gain de temps, parce que si toutes les filles qu'on aborde, si toutes les femmes qu'on aborde devaient nous dire oui, on n'aurait jamais de temps pour chacune d'elles. Moi, personnellement, j'ai dû aborder, en tout dans ma vie, une cinquantaine de femmes, je pense. Si ces 50 femmes m'avaient dit oui, je pense que je n'aurais pas de temps pour faire ces vidéos, je n'aurais de temps pour rien du tout. Déjà que je ne sais pas très bien m'organiser au niveau de la gestion du temps, alors ça aurait été complètement n'importe quoi. Donc, mesdames, messieurs plutôt, râteau égale incompatibilité égale gain d'énergie, bien évidemment, et donc gain de temps, mais aussi gain d'argent. Et oui, parce que si une fille nous dit oui, on va de temps à autre faire des sorties, qu'on va peut-être payer, puis on va offrir des cadeaux, puis on va aller peut-être une fois ou deux, de temps à autre au restaurant, on va offrir des petits verres, etc. Et ça, c'est de l'argent dépensé inutilement, parce qu'au final, il y a incompatibilité, donc l'argent, vaut mieux l'utiliser autrement. Et le râteau, bah, c'est bien, parce que comme ça te permet d'utiliser ton argent autrement, à la place de l'utiliser dans quelque chose qui, au final, sera rompu au bout de quelques semaines, bah, se prendre un râteau, ça permet d'utiliser son argent pour mieux se rhabiller, par exemple, si tu as des problèmes vestimentaires, pour t'inscrire à la salle de sport si tu veux te construire un meilleur physique, pour apprendre de nouvelles connaissances en lisant des livres, donc acheter des livres pour acquérir de nouvelles connaissances, pour investir son argent sur ses passions qu'on a. Par exemple, moi j'adore le basket, je pourrais investir mon argent dans des chaussures, par exemple, le basket, etc. Enfin, vous voyez, il y a plein de choses, donc râteau égale incompatibilité, gain d'énergie, gain d'argent et gain de temps également, et ça permet également une prise de conscience, messieurs, pardon. Se prendre des râteaux, je vais vous dire, quand on prend plusieurs râteaux, à un moment donné, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche. Forcément, moi c'est ce que je me suis dit, ok, je me suis pris des râteaux, il doit y avoir quelque chose qui cloche. Et j'ai pris conscience, ok, mon style vestimentaire n'était pas forcément le meilleur, et moi je me plaisais pas dans mon style vestimentaire, donc j'ai décidé de changer mon style vestimentaire. Comment pour l'instant, là, j'ai acheté deux nouveaux jeans pour la rentrée. J'ai que 2 jeans pour l'instant, je vais devoir tourner pour l'instant avec 2 jeans. Pendant les soldes, j'en achèterai d'autres. Mais j'ai décidé également d'acheter de nouveaux t-shirts bientôt. Je vais également acheter des chemises, je vais m'habiller un peu plus stylé, on va dire. Parce que l'apparence, messieurs, ça joue au niveau des femmes. En ayant une meilleure apparence, ça va faire une meilleure première impression. Et donc, forcément, les femmes seront un peu plus intéressées, mais pas toutes, encore une fois, parce qu'on ne peut pas contrôler la réaction de tout le monde. Et puis ça permet également, par exemple, une prise de conscience. Moi, j'ai également pris conscience que je devais peut-être changer mon physique, au niveau visuel. Voilà, je suis un peu enrobé, notamment au niveau du ventre. Voilà, j'ai pris conscience qu'il fallait que je change, et donc je vais changer, tout simplement.
Même si ça, j'avais pris conscience avant, mais vous pouvez prendre conscience de plusieurs choses. Par exemple, que vous n'avez pas une très bonne conversation, donc se prendre des râteaux, vous allez simplement vouloir améliorer votre conversation, donc se prendre des râteaux, c'est pas très grave au pire. Vous pourrez prendre conscience aussi, peut-être, je sais pas de quoi vous pourrez prendre conscience, mais vous allez prendre conscience d'une certaine chose, ça c'est sûr. Donc voilà, tout simplement, j'espère que cette vidéo est donc maintenant terminée. Normalement, j'ai plus rien à dire, à part merci, mesdames, de m'avoir mis des râteaux. Voilà, mesdames, j'espère que cette vidéo vous aura plu, mesdames et messieurs, hein, parce que, voilà, peut-être qu'il y a des mecs qui regardent cette vidéo, et d'ailleurs, merci à vous. Je vous retrouve donc dès la semaine prochaine, donc dès lundi, pour une série de 3 vidéos, pour lancer un nouveau projet. Ça va être une introduction à ce nouveau projet, je vous dévoile pas trop ce que c'est. Vous le verrez dès lundi, dans les 3 vidéos à venir, à partir de lundi, donc lundi, mercredi, vendredi. Et dans 2 semaines, il y aura également une série de 3 vidéos sur les sites de rencontres, avec une vidéo des avantages à utiliser, de pourquoi il est intéressant d'utiliser des sites de rencontres, pourquoi c'est intéressant de ne pas utiliser des sites de rencontres, et 3e vidéo, pourquoi moi je n'utilise pas de sites de rencontres, et je vous parlerai un peu plus de la drague de rue, les avantages un petit peu, selon moi, de pratiquer la drague de rue, et pourquoi je la pratique, tout simplement. Donc voilà, j'avais marqué, enfin bref, merci mesdames. Donc voilà, merci mesdames de m'avoir mis des râteaux et de me mettre plus tard, bien sûr, dans toute ma vie, des râteaux. Même si j'espère qu'un jour, ça marchera et qu'un jour une femme m'aimera bien, comme je suis, tout simplement, et m'acceptera tel que je suis, avec mes passions, mes peurs, mes doutes, etc. Bref, merci mesdames, je vous retrouve à tous et toutes dès lundi pour une série de 3 vidéos, pour introduire un nouveau projet, comme je vous l'ai dit. Et je vous souhaite de passer un excellent week-end, ou une excellente semaine, ça dépend quand vous regardez cette vidéo. Je vous souhaite également de passer une excellente journée, une excellente soirée. À très bientôt. Ciao tout le monde.